Bonjour, je m'appelle Louis, je suis le papa de James et de Thomas. Je vais vous lire le livre Entre amis. C'est l'histoire d'Arthur, qui est en bleu, et Sébastien, qui est en jaune. Arthur est brouillon et bruyant. Sébastien est soigné et silencieux. Madame Rossignol rappelle à tous ses élèves que dans la classe, ils sont entre amis. Mais une amitié est-elle possible entre deux garçons aussi différents? Arthur Lévy m'embêtait à la garderie. Il m'agaçait en maternelle et maintenant je me retrouve coincé avec lui en première année. Notre enseignante, Madame Rossignol, dit « Arthur et Sébastien, asseyez-vous ici. » Alors Arthur se retrouve assis à côté de moi. Ses affaires sont éparpillées partout. Il perd toujours ses crayons et il fait bouger son pupitre. Tellement que je suis obligé d'écrire sur mes genoux. Mais Madame Rossignol trouve que ma calligraphie n'est pas soignée et elle sait que je peux faire mieux. Alors je dois tout recommencer à cause d'Arthur. Quand Madame Rossignol aide Arthur, je le vois grimacer et tirer la langue dans ma direction. Alors je lui tire la langue moi aussi. Madame Rossignol me voit, mais elle ne voit pas Arthur. Sébastien, mets-toi au travail, ordonne-t-elle. Ce n'est pas juste, c'est lui qui a commencé, dis-je. Mais elle ne m'écoute pas. Pourquoi Arthur a-t-il toujours toute son attention? C'est enfin l'heure de la collation. Je sais que j'ai des fabuleux carrés au chocolat de maman. J'ouvre ma boîte à lunch pour le manger, mais il a disparu. Je regarde Arthur, il est tout barbouillé de chocolat et se lèche les babines. Je le dis à Madame Rossignol et elle me répond « Sébastien, ici nous sommes entre amis. Si Arthur a mangé ton carré au chocolat, je suis sûr que c'était par accident. » Alors elle demande à Arthur de partager ses biscuits avec moi. Mais ils sont aux raisins secs et je n'aime pas les raisins secs. Plus tard, pendant le cours d'éducation physique, je dois faire la course avec Arthur. Je vais gagner, c'est sûr. Monsieur Fernandez crie « À vos marques! Prêt! Partez! » Je fais un pas en avant et paf, je tombe. Je vois alors le chandail d'Arthur, tout entortillé autour de mes pieds. Je m'écrie « Hé, ce n'est pas juste! » Mais Arthur a déjà parcouru la moitié du gymnase. Ça lui est bien égal que mon genou saigne. Devinez qui est assis à côté de moi dans l'autobus. C'est Arthur. Il choisit toujours ce siège. Il fait des bruits impolis, siffle et chante. Mais la plupart du temps, il raconte des histoires dégoûtantes à n'en plus finir. J'ai dit plusieurs fois à la conductrice, Suzanne, que je voulais changer de place. Mais elle répond toujours qu'Arthur et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Maintenant, on va voir ce que Arthur a écrit de Sébastien. À la garderie, l'éducatrice trouvait Sébastien Maréchal parfait. À la maternelle, l'enseignante l'appelait son petit rayon de soleil. Sébastien n'a jamais de problème à l'école. Sébastien est assis à côté de moi. Ses crayons sont rangés soigneusement. Il n'utilise presque jamais sa gomme à effacer.
Même quand il ne regarde pas sa page, il écrit bien droit. Aujourd'hui, j'ai effacé tellement fort que j'ai fait des trous dans mon papier et ça a fait bouger le pupitre. Sébastien s'est fâché parce qu'il a dû recommencer son exercice de calligraphie à cause de moi. Madame Rossignol est venue m'aider à faire mon travail. Comme je me concentrais, je tirais la langue. Pardon. Mais Sébastien a dû penser que je me moquais de lui. Alors il m'a tiré la langue à son tour. Madame Rossignol l'a vu et l'a disputé. Maintenant, il est encore plus fâché contre moi. J'ai fait 3 trous avec ma gomme à effacer et il y a des marques noires partout sur ma page. Tu pourrais finir ton travail à la maison ce soir, Arthur, dit Madame Rossignol. Bravo, j'ai gagné des devoirs supplémentaires. Alors, c'est enfin l'heure de la récréation et j'ai un carré au chocolat. Miam, je l'avale tout rond. Voici que tout d'un coup, Sébastien crie que j'ai mangé son carré au chocolat. Oups, nous avons tous les deux des boîtes à lunch rouges. J'ai dû me tromper de boîte. Madame Rossignol m'oblige alors à donner mon biscuit à l'avoine et aux raisins secs à Sébastien. Il dit que les biscuits aux raisins secs ne sont pas bons, mais moi je les adore. Depuis le début de la journée, j'attends avec impatience le cours d'éducation physique. J'enlève mon chandail et je me place à côté de Sébastien. Il aime courir presque autant que moi. Il est rapide, mais je cours encore plus vite que lui. Monsieur Fernandez crie « À vos marques, prêts, partez !» et je file comme l'éclair. Sébastien est loin derrière moi. Quand je me retourne pour lui faire signe de la main, je le vois assis par terre. Je remarque que mon chandail est à ses pieds, son genou saigne et il est fâché. Oh non! Aujourd'hui, mon père vient me chercher à l'école pour m'amener chez le dentiste. Je lui dis que je préférerais prendre l'autobus, mais il me répond que ce n'est pas possible car on serait en retard. Voilà son papa. Dans la voiture, je reste tranquille. Je n'ai même pas envie de chanter. Et mon père n'est pas très intéressé quand je lui raconte que le genou de Sébastien saignait beaucoup. Le trajet en auto prend une éternité. Arthur n'a pas pris l'autobus pour rentrer aujourd'hui. Il devait aller chez le dentiste. Avant de partir, il s'est excusé de m'avoir fait tomber avec son chandail. Maintenant, j'ai le siège à moi tout seul. Je peux lire ma bande dessinée et personne ne m'embête. Mais ce n'est pas amusant. Et c'est beaucoup trop calme. Le trajet en autobus prend une éternité. Quand je dis à Suzanne que je m'ennuie tout seul, elle me répond d'y repenser demain quand Arthur sera là. En revenant de chez le dentiste, je dis à mon père que j'ai hâte de retourner à l'école. Demain, je vais raconter à Sébastien comment le dentiste m'a arraché une dent. Je lui parlerai du sang. Je lui montrerai même comment je peux siffler sans ma dent. Sébastien va adorer ça. J'en suis certain. Et voilà, le lendemain, les deux amis s'entendent. C'est tout, c'était le livre Entre amis. Bonne journée!